L'abattoir n'est qu'une étape parmi toutes les autres étapes du processus de production durant lesquelles les êtres animaux peuvent souffrir. Cette étape constitue la fin du parcours, quel que soit le système dans lequel les êtres animaux ont été élevés, traditionnel ou intensif, bio ou standard. Ce sont les mêmes abattoirs pour tous. Indépendamment de la méthode d'abattage, qu'elle soit rituelle ou laïque, il est impossible de garantir l'absence de souffrance physique lors du processus. La souffrance psychologique est aussi présente à l'abattoir. Il est exprimée de multiples manières, notamment par le comportement physique et la vocalisation. Il est clair que les êtres animaux qui résistent à entrer dans les couloirs de la mort ou qui se débattent lorsque suspendus conscients par les pattes, la tête en bas, sur un rail les conduisant à la station où survient l'inconscience, ne peuvent ressentir du bien-être psychologique. L'abattage ne ressemble en rien à une euthanasie au sens strict du terme, du grec « et thanatos », signifiant « bonne mort ». L'euthanasie est normalement associée à un décès rapide et en douceur, ainsi qu'à l'absence de stress psychologique et de douleur, ou à la plus petite quantité possible, une nuance qui constitue le danger d'ouvrir la porte aux interprétations variées qui ne sont pas toujours dans l'intérêt des êtres animaux. L'euthanasie, idéalement, devrait aussi se faire dans l'intérêt unique du sujet dont la vie est achevée prématurément, ce qui n'est clairement pas le cas dans les abattoirs. Il est certain que la souffrance physique ainsi que la souffrance psychologique sont présentes chez un grand nombre d'êtres animaux, si ce n'est tous les êtres animaux, au moment de l'abattage, que ce soit à cause du système de circulation dans les installations, par exemple, dans le cas des poulets, suspendus conscients par les pattes sur des crochets glissant le long d'un rail et défilant avec la tête en bas jusqu'au poste où l'inconscience se produit, ou encore que ce soit à cause de la technique de mise à mort elle-même. La technique d'abattage ne garantit pas l'inconscience et la mort au premier essai. Des êtres animaux ont déjà été vus se débattant une fois plongés dans le bassin d'eau chaude, ou encore durant la découpe. Il est impossible de garantir l'absence de souffrance physique et psychologique lors du processus d'abattage. C'est en partie le résultat de l'automatisation de la mise à mort à grande vitesse, à la vitesse élevée des chaînes d'abattage. Il est impossible d'individualiser les mises à mort, contrairement à ce qui se passe lorsqu'on met fin à la vie d'un être animal compagnon, pour qui le départ est encadré et la cessation des fonctions vitales est vérifiée avant de laisser la dépouille. Même les pires criminels, condamnés à la peine capitale, ont droit à ce traitement. Il est donc tout à fait légitime de se demander pourquoi les choses sont-elles si différentes lorsqu'il s'agit des êtres animaux. Il est également légitime de se demander pourquoi ces êtres animaux n'ont pas le droit à une fin décente, en supposant que cette fin, quelle que soit sa qualité, soit moralement justifiable. Il est possible que ce soit, au moins en partie, dû au désir des consommateurs pour leurs cuisses de poulet ou leurs tranches de bacon, et parce qu'ils consomment beaucoup, tout en étant de plus en plus nombreux. Une mise à mort non encadrée des êtres animaux, sans vérification rigoureuse de la cessation des fonctions vitales, comme les règles de bonne pratique l'exigent dans d'autres contextes vétérinaires, sous peine de sanction par un comité d'inspection professionnelle et disciplinaire,
C'est une aberration compte tenu des étapes qui suivent. Toutefois, un système individualisé ne serait pas viable d'un point de vue économique, puisqu'il diminuerait grandement la productivité, augmentant le coût de la viande tout en faisant diminuer la quantité produite. Cette problématique illustre l'affrontement permanent qui oppose le bien-être animal et les considérations économiques tout au long du processus de production. Cet affrontement rend impossible le fonctionnement de l'industrie des productions animales sans qu'aucune souffrance physique et psychologique ne soit imposée à la multitude des êtres animaux sacrifiés chaque jour. Je connais personnellement, voire même très personnellement, des êtres animaux appartenant à différentes catégories qui finissent traditionnellement dans les abattoirs. Pour rien au monde, je ne voudrais voir ses compagnons finir dans ces lieux de souffrance et de terreur, pas plus que je n'aurais voulu voir mes chiens subir le même sort. C'est le même sentiment qui m'habite aussi pour tous les êtres animaux que je ne connais pas personnellement. Quelles que soient leurs espèces, même s'ils sont différents, tous les êtres animaux sont égaux devant la souffrance et face au droit à une vie heureuse, ainsi qu'à notre considération.